Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous suivons la ligne droite et nous sommes avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, bonjour. Alors Nicolas, hier je vous ai entendu, on va le dire un petit peu directement, passer un coup de gueule dans les réseaux. Je vous propose, chers auditeurs, qu'on écoute un extrait de la vidéo de Nicolas Vidal. Vraiment, ça commence à bien faire. C'est la 4e vidéo qui a été supprimée par YouTube sur notre chaîne YouTube Putsch Live où on fait pas mal d'émissions, où je fais pas mal d'émissions depuis le premier confinement. Donc ça commence à suffire. Également, on m'a supprimé 2 comptes, vous le savez, sur Twitter. Putsch et Putsch Média. Donc Twitter supprime délibérément finalement des comptes de médias qui sont reconnus avec un CPA-PAP. Donc très sincèrement, ça commence à être de plus en plus inquiétant. Ça commence à être de plus en plus énervant. J'ai créé Putsch en 2018, début 2018. Je suis un média indépendant. Je fais mon travail très correctement en sourçant les infos que nous balançons sur Putsch.media, sur les invités que je reçois. J'essaie de recevoir une pluralité d'invités, mais peut-être qu'effectivement les gens qu'on invite, ils ont des idées qui vont bien à l'encontre des médias mainstream et de la doxa politique et médiatique qui est là. Donc ça commence à suffire. Les gens, il va falloir vraiment se mobiliser aujourd'hui. Je vous invite à retweeter, partager cette vidéo et soutenez Putsch concrètement parce que là, notre média est mis sous le boisseau sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Donc ça suffit. Censure, 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 Nicolas Vidal. Et encore une fois, censure pour vous cette fois-ci. Donc 4e vidéo sur YouTube, mais vous l'avez expliqué déjà, des comptes sur Twitter et ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe selon vous ? Il se passe bien entendu que c'est une espèce de totalitarisme mou, une espèce de soft power où on vous supprime là où vous pouvez, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, là où vous touchez une communauté de plus en plus importante, où l'information se diffuse. Rappelez-vous, chère Clémence, lors du début du mouvement des Gilets jaunes. Désolé d'y revenir en permanence. Mais ce mouvement s'est créé par Facebook, par les réseaux sociaux. Un an et demi après, énormément de citoyens qui voulaient s'informer, ne serait-ce que sur l'actualité ou sur des manifestations ou sur des rassemblements ou sur toute autre chose du collectif, se sont fait bloquer, censurer. Des lives, je suis désolé, les directs sur Facebook ont été supprimés. Donc finalement, on se rend compte que c'est le seul canal aujourd'hui où il y a une certaine forme de dissidence, de contre-information, voire de réinformation. Et les réseaux sociaux, puisqu'ils sont des entreprises privées. Les réseaux sociaux, c'est pas une espèce de truc un peu sympa. C'est pas des bisounours, c'est des entreprises privées américaines qui sont là à un moment donné et qui ont privatisé la liberté d'expression, qui ont privatisé pour nous, chère Clémence, comme c'est le cas sur Ligne Droite, comme c'est le cas sur Putsch et d'autres confrères de n'importe quelle obédience qu'ils soient, ils sont là pour, à un moment donné, essayer de mettre le couvercle sur une contre-information, sur une libre information. Parce que, vous le savez, finalement, ils ont dans l'esprit, ces gens-là, ils ont dans l'esprit que finalement, cette contre-information ou cette information dissidente serait finalement donner du grain à moudre. Vous savez ce qu'on appelait pendant la Révolution les émotions populaires. Les émotions populaires, il ne faut pas leur donner du grain à moudre. Donc, 2 choses. Il y a une volonté de censurer, il y a une volonté d'étouffer les voix discordantes. Et puis, autre chose qui est plus intéressant, c'est finalement estimer que les Français sont trop cons, désolé de la trivialité, pour comprendre et faire le tri dans des informations. Donc, on se retrouve là-dedans. Donc, des médias comme le mien et d'autres, il n'y a pas que Putsch, concrètement. Aujourd'hui, ça me tombe dessus, ça me tombe dessus certains temps. Là, c'est plus un parapluie en toile, c'est un parapluie en Kevlar qu'il va me falloir à un moment donné. Mais je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve de plus en plus censuré. Donc, votre voix ne porte plus, puisque vous êtes blacklisté, vous passez pas dans les grands médias, mais ça, je m'en fous à la rigueur concrètement et j'irai pas. Mais je veux dire, au moins, laissez-nous faire notre boulot. Donc, on se rend compte aussi, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de messages et je remercie tous les gens, d'ailleurs, ligne droite, vous-même qui m'avez soutenu, mais ça veut dire aussi que certains m'ont dit parce que ça dérange. Donc, oui. Donc, on se retrouve dans une situation très compliquée et il y en a plein d'exemples sur la presse mainstream. On a une mise sous le boisseau où, finalement, des informations qui ne sont pas divulguées. Et si nous, médias indépendants, on s'amuse, bien entendu, à aller chercher une information comme c'est le cas chez nous, chez vous et chez d'autres, eh ben, on passe pour des complotistes, pour toute une série de mots, vous savez, de mots sirupeux en iste ou en isme. Voilà, donc on se retrouve là-dessus aujourd'hui et c'est une véritable censure. Je pense que vous en avez déjà parlé. Regardez par exemple sur l'histoire de la déclaration d'une des directrices de Pfizer. Oui, on en parle dans notre table ronde, oui.
Voilà, eh bien, je vais en parler rapidement sur le point de vue médiatique. Point de vue médiatique, le traitement médiatique. Donc, on a eu des fact-checkers, on a eu des gouvernements, une propagande du gouvernement, des clips là-dessus, et nous avons cette dame qui s'appelle Madame Small, qui vient devant le Parlement européen parce qu'elle a remplacé Albert Bourla, qui n'a toujours pas donné d'ailleurs les textos. D'ailleurs, Ursula va filer ces textos dans pas longtemps, à mon avis. Voilà. Donc, elle a dit clairement qu'il n'avait pas travaillé sur le fait que le vaccin ne puisse pas transmettre, ou du moins empêche la transmission. Mais qui en a parlé concrètement? Quel média est revenu sur cette information? Aucun. Grand média, quand je dis aucun média, c'est grand média mainstream. Parce que vous l'avez fait, Nicolas Vidal, vous, Putsch Média. Et merci d'ailleurs, Nicolas Vidal, d'être toujours là pour nous informer, d'être toujours là pour défendre la liberté d'expression. Je voulais vous poser une question. Quelle vidéo a été supprimée, censurée? C'était une vidéo. Alors, il y a eu le premier coup d'épée, ça a été une vidéo avec Idriss Aberkane. Après 24 heures à sa mise en ligne, on venait de dépasser les 200 000 vues. Ah oui. Et la vidéo a été supprimée en moins de 24 heures. Et la dernière qui a été supprimée, nous avons eu aussi Violaine Guérin, notamment. Et là, c'est la vidéo que j'avais fait, l'interview que j'avais fait, l'entretien que j'avais fait avec Martine Bonner. Alors, Martine Bonner, chers amis de la table ronde, c'est une députée de la République. Concrètement, c'était une députée de la République. Donc, élue. Voilà. Donc, voilà, élue, elle a un mandat populaire pour s'exprimer. Elle est venue chez moi et la vidéo, on m'a dit, c'est une vidéo qui a 1 an et demi, qui a été supprimée. C'est une vidéo, donc au moment où en plus elle était vraiment députée. Bien sûr, exactement. Elle avait une vidéo d'1 an et demi qui est remontée, qui a été supprimée, c'est vraiment... Voilà, donc ils sont en train de me supprimer des vidéos comme ça, ils vont chercher petit à petit et ils me suppriment au fur et à mesure des vidéos. Et je le disais dans la vidéo ici, parce qu'il y a un shadow ban, excusez-moi pour l'expression angliciste, mais ça veut dire qu'à un moment donné, les algorithmes vous dissimulent, vous masquent. Donc des vidéos où vous faisiez 300 ou 400 000 vues il y a encore 1 an et demi, aujourd'hui, quand vous en avez fait 30 000, vous êtes au max. Voilà, parce que finalement, comme je disais, c'était une espèce de totalitarisme, une censure molle qui ne dit pas son nom, mais qui supprime petit à petit des sources d'information. Voilà. Et ça, je suis très inquiet pour la liberté d'expression, d'une part, mais surtout pour la liberté d'informer. Parce que la démocratie ne tient qu'avec la presse. Bien sûr qu'il peut y avoir des presses d'opinion, mais aujourd'hui, sur les médias comme les nôtres, nous essayons de faire un travail sérieux, un travail où nous invitons des gens, où nous estimons qu'ils ont des choses à dire. Nous sommes là pour informer les gens qui nous écoutent actuellement. Nous sommes là pour les informer, même les réinformer. Regardez, je vous donne un exemple. Rappelez-vous, Céline Pigalle, qui est la grande papesse de l'information sur BFM TV, a déclaré en début d'année, je crois, dans un congrès à la BNF, elle avait avoué, Céline Pigalle, avec son masque, elle parlait comme ça, donc elle parlait comme ça, concrètement. Et elle nous avait avoué effectivement que pendant le Covid, les premiers mois du Covid, BFM était allée dans le sens du gouvernement, écoutez bien, pour ne pas désagréger le consensus social. C'est une vidéo de BNF, on l'avait sortie dans Putsch, elle est sur Putsch, c'est une vidéo. Donc vous imaginez bien ce qu'il y a derrière. Finalement, on n'est plus là pour informer ou poser des questions. On est là à un moment donné pour servir la soupe d'un gouvernement qui devient de plus en plus autoritaire. Et c'est un gouvernement, rappelez-vous, avec Sibeth Ndiaye, qui avait quand même tenté de lancer le ministère de la Vérité, avec une source d'information de médias sur le Covid. Donc on en est là, et voilà. Et une nouvelle fois, les entreprises privées comme les GAFAM sont en train, littéralement, de saccager notre liberté d'informer, la liberté pour les gens de s'informer ou de se réinformer, et même la liberté d'expression. Donc ça, c'est très, très, très compliqué. Et moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très inquiet à ce sujet-là. Mais vous savez, la démocratie tient essentiellement aussi par ces médias. Et je pense que c'est un jeu très dangereux que de privatiser la liberté d'expression et de ne pas vouloir, à un moment donné, que toutes les voix soient entendues, ma très chère Clémence. Oui, parce que là, on s'inquiète pour vous, pour cette vidéo, etc. Mais c'est vraiment que les éditeurs comprennent bien, c'est un petit jeu qui ne fait que s'amplifier de destruction, d'invisibilisation d'un ensemble des médias qui sont les seuls médias qui ne vont pas dans le sens du gouvernement. Donc c'est vraiment très problématique, c'est très grave. Et je pense que les auditeurs aussi doivent réaliser le danger qu'il y a au bout. C'est-à-dire que, en plus, souvent on nous dit oui, mais les réseaux sociaux, vous pourriez être sur d'autres réseaux plus libres. Oui, mais on a besoin d'une visibilité en fait pour exister. Et donc on doit être. Vous avez entièrement raison, Clémence. On me dit souvent, tu devrais aller sur Rumble ou sur Odyssée. Mais les gens sur Odyssée, vous êtes 322.
Vous êtes 322. Je suis désolé de le dire. On me le dit, va sur Odyssée, va sur Rumble. Mais il n'y a personne. Alors moi, je les entends. Vous imaginez bien que nous, comme vous, à un moment donné, on essaie de réfléchir quand on n'est pas à l'antenne, quand on n'est pas en émission, de voir comment on peut faire pour toucher un maximum de monde et de garder nos communautés. Donc la réalité aujourd'hui, ce qui reste des poches de résistance comme Putsch, il reste nos sites, il reste vous, vos ondes, il reste des réseaux sociaux. Alors moi, je préfère effectivement, c'est clair, Getter que Rumble ou Odyssée, bien entendu, mais on est obligé. Donc pour venir écouter des interviews, des matinales, il faut venir chez vous. Pour des articles, il faut venir chez Putsch. Et puis pour d'autres, j'en oublie plein, bien entendu. Mais la réalité, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on est en train de nous couper le sifflet. Couper le sifflet. Et la réalité aussi, c'est qu'il va falloir continuer à se battre. Et puis imaginez, je m'adresse immédiatement là directement aux auditeurs. Imaginez qu'on écrit des papiers, qu'on fait des interviews et qu'on ne sait pas à un moment donné quand on va mettre ça sur les réseaux sociaux si ça va pas être censuré, supprimé ou on va suspendre nos comptes de réseaux sociaux. Vous imaginez dans quel état d'esprit nous bossons, dans quel état d'esprit nous travaillons sérieusement comme vous, nous réfléchissons parce que quand on n'est pas à l'antenne, on bosse concrètement, on lit des bouquins, on fait notre plateau d'invités, on essaie de choisir l'invité qui nous semble le plus pertinent sur un sujet en question et malgré tout, on ne sait pas si notre chaîne va pas être supprimée, la vidéo va pas être supprimée, notre article va pas être shadowbanné ou nos pages Facebook invisibilisées. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Donc, je pense que c'est une alerte générale et pas pour Putsch. Ça doit être simplement le symptôme d'une liberté d'informer et d'expression qui est en train d'être saccagée et qui pousse ce pays, déjà qu'il est très mal en point, dans des abysses dans lesquels nous ne voulons pas aller, ni vous, ni moi. Tout à fait, Nicolas Vidal. Je pense que votre situation dépasse largement votre cas particulier et est très inquiétant pour la France et sa liberté d'expression. Eh bien, en tout cas, on va suivre tout ça. J'espère que vous allez récupérer là, concrètement ces vidéos, mais tout simplement que vous allez pouvoir continuer votre travail de journaliste, de vrai journaliste. Merci encore Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.